Je te préviens, ne t'approche pas. Ta famille m'a dit de te donner 50 millions pour que tu sois à moi. Si tu me frappes, vous n'aurez pas un centime de ces 50 millions. Tu dois me mentir. Tu me mens. Vite, trouvez les photos compromettantes de Fuentin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai si chaud. J'ai mal à la tête. Désolé, je prendrai mes responsabilités envers toi. Non, non. Comment est-ce possible? Je me suis retrouvée avec un inconnu. Quoi? Belly s'est enfui? Ne vous inquiétez pas, patron Zan. Je vais mettre Belly dans votre lit. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Cette salope de Belly, j'ai spécifiquement choisi le moment où elle n'avait pas signé le transfert d'action pour la faire boire. Et elle a réussi à s'enfuir. Le patron Zan est très en colère. Il dit qu'il ne nous donnera pas les 50 millions d'investissement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Notre famille ne peut pas faire faillite. Ta famille m'a dit de te donner 50 millions pour que tu sois à moi. Aura vient directement et la livrer dans le lit du patron Zhang. Mon propre père, mon propre frère. On complotait avec ma belle-mère et ma demi-sœur pour m'empêcher d'obtenir L'entreprise laissée par ma mère et m'ont livré dans le lit d'un autre. Pourquoi, papa? Je ne suis pas ta fille? Belly, qu'est-ce que tu fais ici? Ces marques sur ton cou, tu n'as pas. Kian, ça va? Tu m'as frappé. C'est toi qui m'as livré au patron Zam. Une gifle, c'est bien peu pour toi, non? Tu exagères, sœur, ça va? Béchamblon, cette paire de salopes. T'ont juste donné quelques faveurs. Et maintenant tu ne reconnais même pas ta propre sœur, c'est ça? Lily, on ne veut que ton bien. Sunongmei, les affaires de notre famille ne te concernent pas, espèce de salope. Belly, si tu continues à dire des bêtises ici, je vais te le faire regretter. J'ai dit quelque chose de faux? Békian est plus âgé que Chamblon. Et en bruit. De ton adultère, tu n'oses pas l'admettre? Toi. Vas-y, frappe-moi si tu en as le courage. T'as qu'à me tuer. L'entreprise appartenait à ma mère. C'est toi qui, par tes belles paroles, l'a empêché d'y aller, pour finalement en tirer tous les bénéfices. Quand ma mère est morte, elle a dit que l'entreprise devait m'être léguée à mes 20 ans. Tu ne voulais pas me la donner, alors tu m'as carrément envoyé chez d'autres. Bewexium, tu appelles ça agir en être humain? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, espèce de fils indigne. Papa, arrête. Le patron Zan n'aime pas les gens abîmés. Oui, papa, si tu la défigures, ça fera mauvais effet. Dépêchons-nous de l'emmener, il ne faut pas faire attendre le patron Hang. C'est ça, les 50 millions. Faut vite les récupérer. Et aussi la marque sur son cou. Faut mettre quelque chose pour la cacher vite fait. Surtout, pas un mot au patron Zan. Que Belly a déjà été touchée par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas me faire ça. Aïe. Je saigne. T'inquiète, ça va, Chamblon. Vite. Emmène-la chez le patron Zan. D'accord. Je vais chercher la voiture. Mauvaise nouvelle, on est encerclé dehors. Vous êtes? Mademoiselle Bay, je suis le secrétaire Chou. Ce bracelet, il est à vous? Mais c'est celui de la petite Belly. Tout ce cirque, ça serait pas un gage d'amour? Mille remerciements, Mademoiselle Bay, d'avoir sauvé notre PDG. Sur ordre du président Fou, je vous apporte spécialement un cadeau d'1 milliard. Veuillez l'accepter, je vous prie.
Le président fou? Celui du groupe fou? C'est bien ça? Mince. La personne avec Belly. C'est le président fou, l'homme le plus puissant de Jiansheng. Dommage pour toi, Belly, mais ta chance s'arrête ici. Le bracelet est à moi. Mais je ne veux pas de cet argent. Secrétaire Chou, je suis une fille très traditionnelle. Ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin. Le président fou a spécifiquement indiqué que si vous refusiez l'argent, il annoncerait demain matin même ses fiançailles. Ce milliard représente la dot. C'est le cœur de l'océan, ça vaut 80 millions. C'est un fourru, plus de 50 millions. Le meilleur manoir de Jiansheng, d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Tiens, notre famille va faire fortune. Cette histoire où tout était passé pour Belly. Il ne faut surtout pas que ça se sache, hein? Je sais comment m'y prendre. Ah. Alors, bas aux mains? Presque, on voit la fin. Je n'ai plus de force. Viens, écoute-moi, inspire. Maintenant expire, respire profondément, c'est ça, bien. Ah. Ça y est, elle a accouché. Baeqianqian, qu'est-ce que tu fais? Vous ne pouvez pas entrer ici, sortez, s'il vous plaît. Ma sœur, après 10 mois de grossesse, tu as accouché prématurément de triplés. Donne-moi ces enfants. Non, c'est impossible. Lâche mes enfants. Baeqianqian, je te préviens. Lâche mes enfants. Ma sœur, ces triplés, je vais les enterrer pour toi. Quant à toi, tu vas gentiment aller en enfer. À partir de maintenant, il n'y aura plus de Belly sur cette terre. Mademoiselle Bay, ça va? Tiens bon. Je connais une sortie de derrière, je vais t'aider à fuir. Non, je sens qu'il y a encore un bébé en moi. Ah. Enfin, on a trouvé. Félicitations, jeune maître, vous avez retrouvé votre vrai père. Prenez bien vos médicaments à l'heure. D'accord, merci. Jeune maître. J'ai trouvé papa. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, n'oubliez pas maman. Quoi? Les 4 enfants sont retournés secrètement à Échamps? Petit voyou, vous n'étiez pas parti? Comment pourrions-nous fuir sans maman? Maman, ton billet d'avion, maman, tes bagages et ton passeport. On a tout préparé. Maman, prends ton petit déjeuner en route. La voiture arrive dans 3 minutes. Troisième frère, la voiture est en bas, c'est à moi de le dire. Si tu dis ce que je dois dire, qu'est-ce que je dis, moi? 7 ans, il est temps d'aller récupérer les intérêts. Maman. Mercredi prochain, le PDG du groupe fou, Fuantin, va enfin épouser la riche héritière des baies, Baeqianqian. Baeqianqian va se marier? Es-tu prête à recevoir le cadeau que je t'ai préparé? Papa. Papa, tu es si beau, exactement comme sur la photo. Petit, tu te trompes, je ne suis pas ton papa. Petite sœur. Tu me ressembles beaucoup. Parce que tu es ma petite sœur. Vu que tu es un beau gosse, je t'autorise à être mon frère. Patron, le petit maître a parlé. Fujin a toujours été solitaire et peu loquace. Il adore cette petite fille, mais elle est vraiment mignonne et me semble familière. Frère, viens à la maison, on est nombreux. Petit, où est ta maman?
Papa, regarde, maman est là. Le. Viens ici. Le, comment as-tu pu t'enfuir? Tu m'as fait peur. Maman, regarde le beau papa, je l'ai trouvé. Le, ne dis pas n'importe quoi. Bizarre, cette femme me semble si familière. Désolée, ma fille s'est trompée. Maman, Désolé, mon enfant est un peu immature, on est quitte. Petit Jean, ce n'est pas ta maman. c'est ma maman. La méchante à la maison n'est pas ma maman. Papa, lâche-moi. Étrange, pourquoi est-ce que je ressens de la peine pour ce garçon? Si mon grand était encore là, il aurait cet âge maintenant. Beau-frère. Désolée, ma fille est un peu trop enthousiaste. Mon taxi est là, je dois y aller. Attends. On s'est déjà vu quelque part? Quelle est cette renarde qui ose draguer mon homme? Antin, Petit Jean. Maman, ne pars pas. Fils. Je suis là, à qui tu dis maman? Tu n'es pas ma maman. Toi. Petit Jean, sois sage, maman t'achètera des bonbons. Antin, qui c'est? Rien, elle s'est trompée. Ça fait 6 ans maintenant. Ils ne s'entendent toujours pas avec toi? Tout va bien entre vous? Pour renouer des liens. Antin, je serai gentil avec Petit Jean à l'avenir. Petit morveux, tu oses appeler quelqu'un d'autre maman devant moi? Tu n'aimes pas parler? Alors ne parle plus jamais. Tu veux m'énerver, c'est ça? Maintenant tu appelles une autre maman, tu le fais exprès. Le mariage aura bien lieu la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bon, tu vas voir comment je vais te donner une leçon aujourd'hui. Le hacker adverse est trop doué, mais je l'ai déjà localisé. Dans la zone approximative, on l'attrapera à coup sûr. Celui qui a piraté le système de notre entreprise. Et le petit jeune maître... Petit Jean. Qu'est-ce que tu fais? Antin, tu es de retour. Je joue avec Petit Jean. Petit Jean, vraiment? Ce gamin, vraiment. Antin. Giné souffre d'autisme depuis son enfance, il est solitaire. Sinon, on en fait un autre? Qu'est-ce que tu racontes? Petit Jean est ton enfant. Il est autiste en tant que sa mère. Tu ne devrais pas lui donner plus d'amour? Oh, je disais n'importe quoi, Petit Jean est si mignon. Comment pourrais-je l'abandonner? Antin. On se marie la semaine prochaine. On n'a même pas choisi la robe, viens m'aider à en choisir une. L'entreprise a beaucoup à faire, je ne suis pas libre pour l'instant. J'ai demandé à quelqu'un de te faire une robe sur mesure. C'est la dernière création du Maître Q, apparue il y a 6 ans. Qui a remporté d'innombrables prix de nouveaux talents, mais n'a jamais montré son visage. Tu aimes? Antin, je l'admire énormément, je me demande. Si tu peux l'inviter à notre mariage. Mademoiselle Bay, le maître Q a déjà accepté l'invitation au mariage, et après le mariage, il rejoindra notre entreprise. Vraiment? Tu es folle, Lily, tu as répondu si vite. À l'email acceptant de travailler pour le groupe fou. Réfléchis bien. C'est Becky Ankian. La femme maléfique, l'entreprise de son fiancé. Quoi de plus effrayant que d'aller provoquer des ennuis sous le nez de Bec Yankian? Oh, Lily, fais attention à ne pas te faire prendre toi-même. Ce fou Antin, quel genre d'homme est-il? Il suffit qu'il tape du pied pour que toute la ville de Jiansheng tremble. Bien plus fort que mon frère, ce bon Marien. Va te faire voir, en termes de fortune. Moi et ce Fouantin, on est à peu près égaux. Arrête de te vanter, tu es ridicule. Il est numéro 2 dans cette ville de Jiansheng. Toi,
Tu ne seras jamais numéro 1. Mais pour en revenir à ce que je disais, je n'ai pas enquêté sur ce Fuentin. Je ne le connais pas vraiment. Regarde, C'est lui. tu le connais. Pas vraiment. Eh bien, tous ces ingrats de votre famille, pas un seul n'est bon. Mais je veux aussi voir l'expression de ma chère petite sœur. Quand elle me verra. Je rêve encore de cet homme. Qui ça? Dabao, Herbao, pourquoi vous ne dormez pas si tard? C'est le cadeau que mon frère et moi t'offrons. Un cadeau pour moi? Oui. D'où avez-vous eu l'argent, petit diable? Il ne faut pas que maman sache qu'on a piraté l'entreprise de papa pas cher. Pour obtenir l'argent. Maman, tu aimes? Maman, bonjour. Maman, tu es trop belle aujourd'hui. C'est si exagéré? Chère reine, nous n'avons plus besoin de papa. Quand je serai grand, je m'occuperai de toi, d'accord? Maman, je mets les 2 genoux à terre, je suis plus sincère que grand frère. Quand je serai grand, je promets de dépenser beaucoup d'argent pour toi. J'ai même écrit un poème pour toi. Quel poème? Les oiseaux chantent sur la rivière, une belle demoiselle. Ah, Petit 3e, maman te dit d'étudier, mais tu préfères jouer à cucu. Personne n'est aussi sincère que moi, maman tu es si belle. Plus belle que la lune, plus jolie que ma poupée Barbie préférée. Plus belle que mon Donnie préféré, rien n'est aussi beau que toi. assez. Arrêtez de jacasser, petit diable, et ensuite? Marraine Baomin et parrain Angie vous emmène à l'école, d'accord? Ah, encore l'école? Les enfants, maman s'en va. Au revoir maman. Notre plan est lancé. Monsieur Fou, dans 20 minutes, arrive sur les lieux du mariage. Oui. C'est la voiture de papa. Le reste est à toi. Grand frère, ne t'inquiète pas, je te garantis le succès. Antin, tu es où? Le mariage va commencer. Xuyan, descends vite voir. Zut patron, on va se faire arnaquer. Ce n'est qu'un enfant, pourquoi tu fais semblant? Aïe aïe, j'ai mal. Petit, c'est encore toi? Papa beau gosse, tu connais encore Lele? Lele a mal, emmène-moi vite à l'hôpital. La sauce tomate sur toi dégage une odeur aigre-douce. Le sang serait sucré. Blessure interne, blessure interne. Petit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Papa beau gosse, fais un test ADN en urgence, c'est sûr. La seule personne avec moi était Békiankian il y a 7 ans. Cette petite fille parle avec tant de certitude, est-ce que la personne d'il y a 7 ans n'était pas Békiankian? Fais un test ADN en urgence. Viens. Petit, où est ta maman? Papa beau gosse, ma maman est allée à ton mariage. Waouh, si je ne me trompe pas, c'est la dernière création de Maître Q. La robe étoilée, Kian Fou est vraiment. Je t'aime tellement. J'ai entendu que cette robe valait 80 millions. Juste 80 millions, une goutte d'eau. Ce n'est pas qu'une question d'argent, Maître Q ne se montre jamais. Même pour les concours, il est anonyme. Fou a eu du mal à le trouver. Pas de problème, Antin a fait venir Maître Q en personne. Pour mon mariage, waouh, vraiment. Je suis fan de Maître Q, quelle différence de destin. Ta sœur, après s'être fait jouer par un homme, a disparu. Si elle n'avait pas disparu, elle aurait pu profiter de ta chance. Eh bien,
Que veux-tu, ma sœur? Aime peut-être vivre avec des hommes sauvages. Ne parle plus de cette renarde, elle nous déshonore. Les célébrités de Échamps, ah. Belly arrive. C'est maman. C'est bien Belly? Salope, tu n'es pas morte il y a 6 ans. Tu es folle? Tu oses me frapper? 6 ans sans se voir. Cette gifle est un cadeau de bienvenue. À l'aide, vite, cette femme est folle. Elle vient saboter la cérémonie, virez-la. Béquianquian. Tu portes la robe que j'ai dessinée. Et tu me fais virer, c'est pas un peu trop? Vous avez entendu? Elle dit qu'elle est maître cul. Toi? Belly. Il y a 7 ans, tu as disparu avec un homme. Dès son apparition, il se présente comme le maître cul. Tu ne trouves pas ça drôle? C'est Fuantin qui m'a invité. Comment est-ce possible? Faux, tout est faux. Virez-la immédiatement. Belly, il y a 7 ans, tu as fui en couchant avec n'importe qui. La famille Bay n'a plus aucun lien avec toi. Arrêtez. Le. Maman. Antin, tu es enfin là. Il y a une femme qui fait des histoires. Le, que fais-tu ici? Maman, je t'ai trouvé un beau papa. Papa. Impossible, Belly, c'est impossible. Découvre que l'homme d'il y a quelques années est Antin. Antin, voici ma sœur et son enfant. Il y a 7 ans, je ne sais pas avec quel homme. Elle a couché et a eu un enfant. Puis elle a disparu pendant des années, ne t'approche surtout pas. Tu pourrais attraper une maladie. Mademoiselle Bay, nous nous revoyons. Je ne pensais pas que tu étais cul. Tu te cachais bien. Je ne m'y attendais pas non plus. Mon futur patron est le fiancé de ma sœur. Elle est vraiment cul, apparemment c'est cette année. Elle est partie étudier à l'étranger, pas avec un homme. On dirait que la famille Bay cache bien des secrets, hein. Antin, il se fait tard. Commençons la cérémonie de mariage. Oui, monsieur Fou. Ne retardez pas votre mariage à cause de moi. Maman, tu ne voulais pas leur offrir un cadeau? Exact, après si longtemps, je t'ai préparé. Un gros cadeau, tu vas adorer. Belly, à quoi joues-tu? C'est bon. Délicieux. Bois un verre avec moi. Béquianquian, je ne t'aurais pas cru. Tu joues gros. Tu n'es pas contente avec Fou. Et tu cherches des modèles masculins. Éteins ça, vite. Antin, c'est faux, c'est un montage. Béquianquian. Ce cadeau te plaît? Cette gifle, c'est pour m'avoir piégé il y a 7 ans. Cette gifle est pour mon enfant mort. Folle. Cette gifle est pour toutes les souffrances que j'ai endurées ces 7 années. Allons-y, le. Arrête-toi. Tu as perturbé mon mariage et tu veux partir? C'est Monsieur Fou, en public. Ce n'est pas très convenable de se chamailler ainsi. Maman, ne pars pas. Antin. Notre mariage continue. Béquianquian, notre mariage est annulé. 7 ans de plan réduit à néant. Belly, je veux que tu meurs mal. Maman, ne pars pas. Maman, beau-frère.
Attention. Petit Jean. Ah. Wow. Patron fou, tu n'en as pas assez? Alors, lève-toi. Petit Jean, tu exagères de plus en plus. Patron fou, je pense que cette affaire n'est pas entièrement la faute de l'enfant. Toi, en tant que père. Tu n'as pas surveillé l'enfant, tu as aussi une part de responsabilité. Petit Jean, à l'avenir, regarde bien les voitures en traversant. Fais attention, d'accord? Voilà, sois sage. Fugin écoute si bien Belly. C'est un lien de sang indéfectible. Voilà, petit Jean, tante doit partir, au revoir. Beau-frère, voici mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler si tu as besoin. Le numéro de la petite sœur. Beau papa, au revoir. Mademoiselle Bay. Demain. N'oublie pas d'arriver à l'Eurogroupe fou. Comment ça? Tu veux encore que j'aille à l'entreprise? Tu n'as pas peur que Bécanquian te démolisse? Aujourd'hui, Mademoiselle Bay n'a montré qu'une infime partie de ses talents. Je crois que tu ne vas pas. Juste à cause d'une Bécanquian. Abandonne le poste à plusieurs millions chez Fou Corporation. Exact. J'y serai. À plus tard. Patron, mauvaise nouvelle. Le rapport de test ADN est arrivé. Bellel. Bellel est vraiment ma fille. Si Bellel est ta fille, alors petit Jean. Va me chercher des infos sur Belly. Surtout il y a 7 ans. D'accord. Papa, Fille ingrate. Elle n'est pas morte. monstre, notre Kian était sur le point d'épouser un riche. Tout est ruiné. Sœur, tu ne peux pas dire à Fuantin que c'est faux. Impossible. Pantin ne croirait pas. Si facilement. En plus, il commence à douter. Que l'enfant soit le mien. Kian, ne t'inquiète pas, maman a un plan. Pour te donner une chance de rebondir maintenant. Compte sur Fugin. Tu dois le contrôler. Maman, que faire? D'abord, affirme que Fugin est ton enfant. Et affirme aussi que Fugin est l'enfant de Fuantin. C'est-à-dire falsifier le test ADN. Exact. Mais il faut quelqu'un de confiance. Chamblon, tu connais du monde à l'hôpital. T'inquiète, maman. Sœur, laisse-moi faire. Un coup de fil et c'est réglé. Ah, Ouf. Heureusement, il reste un idiot. Si tout se découvre, on rejettera tout sur Béchamblon. Petit Jean, viens ici. Mon petit chou, adorable comme ta mère. Pars. Viens, enlève tes vêtements. Mon petit chou. C'est ta seule chance. Fais des efforts. Sinon, je te tue. Écoute bien, mon petit chou. Si tu oses te plaindre, tu ne reverras jamais ta vraie mère. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur. Il est 8 heures, il faut. Maman, brosse-toi les dents. Maman sans maquillage est aussi très belle. Voici ta serviette, maman. Voici ton petit déjeuner, maman. Maman, voici ta tenue du jour. Les petits, tout à l'heure, la marraine Baumain viendra vous chercher pour l'école. Soyez sages, au revoir. Au revoir, maman. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quand est-ce qu'on pourra revoir papa? On y va maintenant. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, c'est l'appel du beau-frère. Il est si beau que ça? Plus beau que vos 3 frères?
Beau-frère. Le, à l'aide. Beau-frère. Patron fou. Le vieux a fini son tour du monde. Il va sûrement rentrer. Il arrive bientôt à l'entreprise. Compris. Oh non, je suis en retard. Désolé. L'ascenseur est surchargé. Le dernier entrée peut sortir d'abord, non? Je vais être en retard. Et, toi, le livreur de merde. Tu n'as pas le droit de prendre l'ascenseur. Descends et prends les escaliers. Je ne suis pas livreur. Je vais voir quelqu'un. Tu exagères vraiment. Un simple livreur de merde ose faire le malin. Dans le groupe fou. Qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs? On gagne aussi notre vie honnêtement. On n'est pas moins bien que toi. Oh, d'où tu sors? Tu sais qui je suis? Je suis le responsable du département design du groupe fou. Tu crois pas que je peux te virer quand je veux? Toi? Grand-père, montez d'abord. À cette heure-ci, vous allez être en retard. Vous n'avez pas peur? Un peu d'argent en moins, ce n'est pas grave. Montez d'abord. Au revoir. Cette fille a un bon cœur. Merde, impossible d'arriver en 3 minutes. Premier jour de travail. Fiantin ne va pas me virer. Juste pour un retard? S'il me vire, tant pis, je n'aurai pas à payer de pénalité. Fuantin est-il vraiment si cruel? Bien sûr, avec Békiankian. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bon? Ah, patron fou, après vous. C'est la première fois que je prends l'ascenseur avec le PDG. C'est un peu gênant. Oui, c'est plus facile de m'insulter. Patron fou, votre ascenseur ne serait pas contrôlé par la voix, par hasard? Ah, Je vais envoyer quelqu'un pour le réparer immédiatement. Patron, vous et Mademoiselle Bay. L'identité de Belly est pratiquement confirmée. C'est la femme avec qui j'avais une relation il y a des années. Et alors? J'ai sacrifié mon charme pour séduire la mère de l'enfant, un problème? Aucun problème. L'affaire du hacker n'est pas encore élucidée, continuez à enquêter. Bien. Grand-père, après tant d'années à voyager autour du monde, comment as-tu pu te décider à revenir? Tu oses me dire ça? J'ai entendu que ton mariage a été interrompu. Je suis spécialement revenu pour voir. Où est mon petit-fils? Où est Xiaojin? Grand-père, la personne qui m'a sauvé il y a 7 ans. Ce n'était pas Békiankian, mais... Mauvaise nouvelle, Antin, Xiaojin a eu un accident. À l'hôpital de Jiansheng. Professeur Q, dois-je révéler votre identité tout à l'heure? non, laissons tomber. En tant que chef d'équipe, je préfère les convaincre par mes compétences. Plutôt que par ma réputation. D'accord, allons-y. Venez, je vais vous présenter une personne importante. Belly va prendre la tête de la deuxième équipe du département design. Applaudissons pour l'accueillir. C'est toi. On dirait que les ennemis se rencontrent toujours. C'est notre nouvelle chef de la deuxième équipe. Responsable. Tu ne te trompes pas? Yuyu, même si tu es la chef de la première équipe du département design, mais ça fait longtemps que tu n'as pas produit une bonne création. Si ça continue, je ne pourrai plus te couvrir. Belly, va t'asseoir là-bas pour aujourd'hui, familiarise-toi avec les activités internes de l'entreprise. Demain, je te donnerai le chef du département design. D'accord. Ah. Désolé, je t'ai marché sur le pied. Comment? Est-ce qu'il s'est retrouvé sous mon pied comme ça? Tu l'as fait exprès? Je suis là pour diriger la deuxième équipe du département design. Pas pour jouer à la dinette avec vous. Si vous n'êtes pas compétent, j'ai le droit de vous licencier. Tu oses? Et c'est pour voir. Si arrogante, elle aurait des relations? Mauvaise nouvelle, Lily. L'enfant a eu un accident à l'hôpital de Jiansheng. Quoi? Wangji, qu'est-ce qui s'est passé? Lily Baomin est bloquée sur la route. Je devais aller chercher l'enfant, mais à mi-chemin. J'ai vu le couverte de sang. Sortir du bord de la route. Le ne me parle pas. Le. Maman, il y a beaucoup de sang. Le, n'aie pas peur, maman est là. Dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Maman, frère a été
Xiaojin, il ne faut absolument rien t'arriver. Si quelque chose t'arrive, que ferai-je? Baekianqian. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu oses la toucher? Tu oses me demander ce qui se passe? C'est ta fille qui a poussé mon fils dans les escaliers. Cette gifle, même te tuer ne suffirait pas à calmer ma colère. Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille ne ferait jamais une telle chose. Maman, c'est une méchante femme, c'est elle qui a poussé le beau-frère en bas. Beau-frère. Le. Vite, beau-frère, je t'emmène. Où veux-tu aller? Vite, beau-frère, cours. Lâche, beau-frère. Sale gamine, on se revoit. Je ne pensais pas que Belly avait accouché de jumeaux. Quoi? Beau-frère est mon vrai frère. Exact, et alors? Aujourd'hui, je vais vous séparer pour toujours. Frère. Le, cours. Tu veux courir? C'est ridicule. Je ferais du mal à mon propre fils? Baekianqian n'a aucune raison de s'en prendre aux enfants. Je crois ma fille. Maman, ce n'est pas la maman de beau-frère, c'est toi. Le. Ne dis pas n'importe quoi. Maman, c'est la méchante femme qui l'a dit. Baekianqian. Il y a 6 ans, l'enfant que tu as emmené. C'est Fujin? Est-ce possible? L'enfant n'est pas mort. Belly, tu as perdu la raison, ton enfant est mort depuis longtemps. Encore cette douleur au cœur, est-ce que Fujin est vraiment mon enfant? Tu m'as volé mon enfant. Est-ce pour épouser Fuantin? Cet homme il y a 7 ans. Est-ce Fuantin? Antin, ne les écoute pas, ils mentent. Petit Jin est vraiment notre enfant, à toi et moi. Vraiment. Alors. Tu affirmes que ce bracelet est à toi. Ce bracelet. Oui, c'est le mien. Il y a 7 ans, la personne avec qui j'ai passé la nuit était en fait Fuantin. Tout s'explique maintenant, pourquoi Petit Jin m'appelle maman, et pourquoi le appelle Fuantin papa. Quoi? À toi. Belly. Tu es jalouse que j'épouse Antin, je le sais. Tu es en colère parce que tu as accouché d'un mort-né, je le sais aussi. Mais tu ne peux pas usurper mon identité. Usurper ton identité. Wanji Baomin est-elle à l'hôpital? J'ai besoin d'elle maintenant pour faire un test de paternité. Si le test de paternité montre que l'enfant est à Lily, est-ce qu'elle et Fuantin vont s'embrouiller? Elle est à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Tout est réglé. Antin, crois-moi. Petit Jin est vraiment notre enfant, à toi et moi. Lily, 2 tests de paternité. Un entre toi et Petit Jin, et un autre entre Fuantin et Baekianqian. Ainsi que Petit Jin. Regarde toi-même. C'est impossible. Je n'ai jamais touché Baekianqian. Antin, regarde, je ne t'ai pas menti. C'est elle qui ment. Le bracelet est à moi.
C'est elle qui, encore et encore, nous empêche d'être ensemble. Elle est juste jalouse de moi. Antin, tu ne sais pas. Même son propre frère la méprise. Maman, c'est impossible, le beau-frère est vraiment mon frère de sang. Tu te trompes, ce n'est pas lui. Peut-être que mon enfant est vraiment mort à la naissance. Mais une chose est sûre, Fuantin est bien. L'homme d'il y a 7 ans. Heureusement qu'il a un enfant avec Béquianquian. Il ne viendra pas prendre le. Mais les autres enfants ne doivent pas être découverts. Monsieur Fou, il semble que ce soit un malentendu. S'il n'y a rien d'autre, nous partons. Maman, ne m'abandonne pas. Petit Jean. Elle n'est pas ta maman. Si, c'est ma maman. Petit Jean, comment est-ce possible? C'est elle, elle m'a frappé. Petit Jean, comment oses-tu mentir? Ce n'est pas lui qui ment, c'est toi. Directeur Wang. Les chefs de chaque département et les experts qu'on paie cher. Tous ces grands nains. Pourquoi suivent-ils Sambao? Pourquoi tant de personnalités sont-elles là? Sambao, qu'est-ce que tu manigances? Où vas-tu? Tu veux quelque chose? Tu le sais bien. Fuyant, tu as échangé les échantillons d'ADN. Tu sais que c'est un crime. Échanger les échantillons. Marraine Bauma, elle a échangé les échantillons pendant le test de paternité. Les échantillons sont faux. Exact. Directeur Wang. Voici le vrai rapport d'ADN. De Fugin et de Mademoiselle Belly. Selon les résultats, Mademoiselle Belly est bien là. Mère biologique de Fugin. Je savais que le beau-frère était mon vrai frère. J'ai envoyé quelqu'un enquêter, je suis un peu en retard. Non, pas trop. Faux. C'est sûrement faux. Directeur Wang est une figure très connue dans le milieu médical de Jiansheng. Antin, ils sont de mèche. Tu dois me croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai 3 enfants. Petit Jean. Mon vrai premier enfant n'est pas mort. Béquianquian. Je vais te poursuivre en justice. Juste une voiture. Mademoiselle B sait vraiment bien faire des enfants. Un accouchement, 3 bébés. Toutes ces années, je me suis trompé de personne. Il y a 300 millions sur cette carte, 100 millions par enfant, considère ça comme une compensation de ma part. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me voler mes enfants? Attends. Je ne veux pas te voler tes enfants. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Fuantin? Les enfants, c'est moi qui les ai eus. Petit Jean n'a pas été heureux à tes côtés toutes ces années. Donc je vais aussi l'emmener. Les enfants de la famille Fou devraient rester dans la famille Fou. D'autant plus que mon grand-père est âgé, il veut juste des petits-enfants. Les enfants sont une partie de moi. Tu veux les emmener? Absolument pas possible. Patron, et si on laissait le petit Fugin choisir lui-même? Qu'en pensez-vous? Petit Jean a toujours été à vos côtés. Il ne peut certainement pas se passer de vous. Je pense que c'est une bonne idée. Mon fils aîné perdu depuis 6 ans. Va choisir maman, non? Petit Jean. Avec qui veux-tu rester? Maman, ne laisse pas papa me reprendre. Maman, grand frère, et nous aussi. Une surprise, vraiment une surprise. Ce mois-ci, ton salaire. Moins 5000. Patron, tu es vraiment un tyran, si j'étais. Moi aussi je partirais avec Mademoiselle Bay. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si papa ne nous suit pas, chut. Maman, ne t'inquiète pas, je resterai toujours avec toi.
Papa ne pourra pas me reprendre. Petit Jean, tu ne comprends pas. Maman a peur que papa ne nous suive, elle a peur qu'il découvre le plus grand secret de notre famille. Quel secret? Enfin de retour, ce ne serait pas notre véritable grand frère? Je vais te présenter notre famille. Tu me ressembles beaucoup. Maman, combien as-tu eu d'enfants à l'époque? 5 bébés. Maman, tu as beaucoup souffert? Oui, c'était très douloureux, mais maintenant que je vous vois. Maman est très heureuse. C'est une montre que j'ai développée moi-même. Elle a un tracker, étanche et résistante au choc. Merci. Voici mes économies, je te les donne toutes. Merci. Il prépare des cadeaux dans mon dos. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'improviser. Voici mes livres de médecine. On peut y trouver des remèdes pour toutes les maladies, même les plus complexes. Merci. Frère, je t'offre des gants de boxe. À partir de maintenant, tu t'entraînes avec moi. Merci, mais Lele, tu fais de la boxe? Tu comprendras plus tard. Notre petite sœur Lele, c'est une vraie force de la nature. Maintenant, Xiaojin, Sambao et Lele ont tous été démasqués. Il ne reste plus que Mei et Tianhe. Elles ne doivent absolument pas être découvertes. Et où est mon arrière-petit-fils? Où est-il? Grand-père. Est-ce que mon arrière-petit-fils? Ne vous inquiétez pas, le bébé va bien, plus que bien. Vous avez même une autre bonne nouvelle. Ne me mentez pas, l'enfant va bien? L'enfant est avec sa mère, et en plus, vous avez maintenant 2 arrière-petits-fils. Vraiment? Bien sûr que oui. Surtout votre 2e arrière-petit-fils. À l'hôpital aujourd'hui, il avait une telle prestance que même le directeur et les chefs de service devaient obéir. À votre arrière-petit-fils de 6 ans, c'est bien un enfant de la famille Fu. Mais l'enfant est avec sa mère, et elle ne nous permet pas de le ramener. Elle refuse qu'on le ramène. Fuantin, comment as-tu pu échouer à ce point? Tu as passé plus de 30 ans à l'étranger pour rien. Tu n'arrives même pas à gérer la mère de ton enfant? Même si tu n'es pas aussi beau que je l'étais à ton âge. Tu devrais quand même t'en sortir, non? Grand-père, je ne vis pas de mon apparence. Alors l'argent? Donne-lui 1 milliard. Qu'elle me ramène l'enfant. Grand-père, nous vivons dans un état de droit. Arrête de te comporter comme un bandit. Dis-moi où sont la mère et l'enfant. Je vais les chercher moi-même. Ne vous en mêlez pas, je m'en occupe. Reposez-vous tranquillement à la maison. Petit insolent, si tu n'es pas pressé, moi je le suis. La moitié de mon corps est déjà sous terre. Combien de temps dois-je encore attendre? Suivant. Le PDG Fu ne m'a rien dit. Je ne peux pas en parler, grand-père. Suivant. Je trouve que ton salaire est un peu faible. Et si je l'augmentais à 200 000 par mois, qu'en dis-tu, papy? Ce n'est pas une question d'argent. Tout a commencé avec Baekianqian, qui a prétendu être la femme qui a sauvé Monsieur Fu. Ah, d'accord. Donc la mère de l'enfant est Chéantin, hein? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... Attends une seconde, papy. Patron. Si tu oses parler, je te vire demain. Papy, je viens de me souvenir d'un truc. J'ai l'impression que j'ai oublié de fermer le gaz chez moi. Espèce de petit con. Ne croyez pas que si vous ne me dites rien, je ne peux pas les retrouver moi-même. Oh non, je suis en retard. Maman, tu nous as encore oubliés. Quoi? Jean a changé d'école? Mademoiselle Bay est sérieuse, hein? Si elle veut me prendre Jean, elle devra d'abord me demander mon avis. Même si elle veut l'emporter. Elle ne peut pas en prendre qu'un seul. Patron, tu veux t'offrir en plus, c'est ça?
Papy, vous voulez vraiment vous infiltrer ici? Pour trouver la mère de l'enfant? Ce n'est qu'une des raisons. La dernière fois à l'entreprise, ces employés, qui me regardent de haut, je les virerai tous. Rentrez chez vous, et souvenez-vous, ne révélez pas mon identité. Espèce de petit con. Ne croyez pas qu'en empêchant Xuyan de me dire qui est la mère des 3 enfants, je ne la trouverai pas. Et, t'as pas Dieu ou quoi? Tu sais combien ça coûte? Mon vêtement? C'est du mètre cul. Ça vaut plus de 100 000, tu peux rembourser. C'est toi qui m'as bousculé. Oh, regardez qui c'est. C'est toi, le vieux crouton. T'as arrêté les livraisons pour faire le ménage? Comment tu parles, jeune fille? Dépêche-toi, pas de blabla. Ce vêtement coûte 180 000. Tu dois me rembourser le prix fort. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas une goutte sur toi. Espèce de vieux, tu oses répondre? Regarde. C'est toi. Harceler un vieux en public. Tu exagères vraiment. Encore toi, Belly. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. C'est lui qui a renversé de l'eau sur moi d'abord. Mon vêtement a dû mètre cul. Il vaut plus de 100 000. Maître Q ne sait pas qu'il a conçu ses vêtements contrefaits? Elle ne va pas remarquer que je porte des contrefaçons? Un chef parachuté n'a pas une telle perspicacité. Belly, une personne comme toi, qui utilise des méthodes sales. Pour entrer dans notre entreprise, comment pourrait-elle reconnaître les créations de Maître Q? Mademoiselle, je lui rembourserai le prix de ses vêtements. C'est tout. Grand-père, ce genre de personne, elle porte juste des vêtements à quelques centaines de yuan du marché pour vous arnaquer. Je laisserai. Cette petite a un cœur plutôt gentil. Si seulement elle était la femme de ce petit con, ce serait parfait. Dégagez vite. Ah, coïncidence, aujourd'hui j'ai envie de me mêler de ce qui ne me regarde pas, dis-moi, toi. Tu n'as même pas une goutte d'eau sur toi, pourquoi tu demandes un remboursement? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, hein? Belly, tu es fou ou quoi? 199, ça ne ressemble pas du tout à une création de Maître Q comme tu le disais. Toi. Rends-le-moi. Grand-père, aide-moi à le tenir. « 200 yuan pour toi, ne cherche plus d'ennui. » Voilà, grand-père, c'est réglé. Mademoiselle, merci, sinon, j'aurais vraiment été arnaqué. Grand-père, tu as changé de métier pour faire le ménage, tu ne fais plus les livraisons? Les livraisons, ils disent que je suis trop vieux. Ils ne veulent plus de moi. Et ta famille? Mes enfants sont partis très tôt. Il ne me reste qu'un petit-fils, et il a plutôt bien réussi. Mais il y a quelques années, il a eu 3 enfants à l'extérieur. Je n'en ai jamais vu un seul. Apparemment, ma belle petite fille ne veut pas qu'il me voie. Ah. Comment ça se fait? Juste voir un vieil homme. Comment peut-il y avoir une belle petite fille aussi insensible? Je pense plutôt que c'est mon petit-fils qui n'a pas de cran. Il n'arrive même pas à gérer sa femme. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que les filles aiment vraiment? Je veux que mon petit-fils offre des cadeaux à sa femme, c'est tout? Ah. Oh, pour ça, si elle est plutôt douce. Offre-lui quelque chose de personnel, mais si elle est plus forte, ne lui donne surtout pas d'argent. En fait, tout peut marcher. Du moment qu'elle sait que toi, le grand-père, est gentil. Elle te comprendra sûrement. Merci. Ah, je ne connais même pas ton nom. Je m'appelle Belly. Ne sois pas si poli avec moi. Je vais aller travailler maintenant. Ah, d'accord. Salut, d'accord. Au revoir. Ah. Xuyan. Prépare-moi un gros cadeau. Quoi? Du ginseng centenaire. La couronne de la reine, des perles et des agates. Mais tout ça. Oui, Certaines personnes arrivent en retard dès le premier jour de travail. En plus d'être en retard, elle est sortie passer un coup de fil. Et elle n'est même pas revenue. À quoi ça sert de payer une telle personne? Oh, chef d'équipe, certaines personnes n'ont tout simplement pas de compétences. Regarde notre département de design, il y a 2 équipes, pas comme certaines personnes. Une personne, une équipe, quelle honte. Et, Belly, c'est ça? En tant que nouvelle, tu pourrais au moins nous offrir un goûter. Selon la tradition, tu nous invites à prendre un thé l'après-midi. Tu as de mauvais résultats, ton salaire est trop bas. Donc tu dois profiter des autres, c'est ça? Répète un peu ça. Allez, en juan, assieds-toi. Tu n'es pas comme elle est entrée par piston.
On se demande combien de lits elle a dû monter. Pour entrer dans notre groupe fou. Mais certaines personnes n'ont même pas le droit de monter sur un lit. Parce qu'elles sont laides. Ces vêtements, on dirait qu'ils viennent d'un magasin à 199 €. Elle prétend qu'ils valent des centaines de milliers. Une création du maître Q. Le maître Q doit bien rire en entendant ça. Elle ne parle pas de Yu, si. Les vêtements qu'elle porte sont des contrefaçons. Belly, tu ferais mieux de ne pas tomber entre mes mains. Laissez-moi entrer, écartez-vous. Pousse-toi, je cherche Belly. Fille ingrate, sors. Belly, tu oses me frapper? Tu oses venir créer des problèmes au bureau, et moi je ne pourrais pas te frapper? Fille ingrate, regarde ce que tu as fait. Oui, Belly, tu exagères. Comment oses-tu poursuivre Kian-Kian? Elle est si gentille. Béchamblon, tu as un problème? Je suis ta vraie sœur, souviens-toi. Quel niveau pour être ma sœur? Oh, chef Bay, qu'est-ce qui se passe? Ta famille vient créer des problèmes au bureau? Tu crois que c'est un marché aux légumes? Belly, je suis chez toi depuis tant d'années. Comment peux-tu poursuivre ta sœur en justice? Tu veux l'envoyer en prison, c'est ça? Sunongme, si tu oses encore dire un mot. Crois-moi, je vais faire en sorte que Kian-Kian aille en prison aujourd'hui. Si tu veux la sauver, viens avec moi. Dégage. Patron, les affaires du vieux sont toutes à l'entreprise. Attends un peu, va voir ce qui se passe avec Belly. Avant, j'avais de beaux souvenirs ici. Maintenant, c'est devenu si froid. Belly, tu oses encore revenir? Si je ne venais pas, tu serais en prison, non? Annule immédiatement ta plainte contre moi. Sinon, je vais te faire payer cher. Si tu veux que je retire ma plainte, l'entreprise de ma mère, que vous avez entre vos mains depuis tant d'années, il est temps de me la rendre, non? Absurde, Belly. Je ne veux vraiment pas admettre que tu es mon enfant. Tu veux me pousser à bout. Tu crois que je veux admettre que tu es mon père biologique? Belly, on est déjà venu te chercher. Je te conseille de bien te tenir et de retirer ta plainte contre sœur Kian-Kian. Comme ça, tout le monde sauve la face. Si vous ne me rendez pas l'entreprise, je ne retirerai pas ma plainte. Je peux te la donner, mais tu dois faire savoir à Fuantin que c'est toi qui as trafiqué le test de paternité. Celle qui était avec lui à l'époque, c'était Kian-Kian. De toute façon, je veux emmener les enfants, peut-être que j'en aurai 5. L'entreprise de ma mère, sous votre gestion, perd de plus en plus d'argent. Une entreprise presque en faillite, comparée à Fuantin. Je n'en ai pas vraiment besoin. Ah. Puisque vous n'êtes pas sincère, très bien, je m'en vais. Adieu. Arrête-toi. Je suis d'accord pour te donner l'entreprise. Mais tu dois disparaître. Devant Fuantin. Une entreprise presque en faillite ne vaut pas grand-chose face au précieux Fuantin. Ça ne vaut pas le coup. Patron, Mademoiselle Bay a encore des sentiments pour toi. Elle t'a appelé précieux tout à l'heure. Finalement, les femmes ont le cœur tendre malgré leurs mots durs. Si je dois partir, ajoute encore 20 millions. 20 millions, tu exagères vraiment. Belly, ne profite pas de la situation. Puisque vous êtes venu négocier avec moi, c'est que vous avez déjà prévu de me salir après mon départ. Demander une compensation morale, c'est normal, non? Tu refuses 300 millions pour en demander 20? Patron. D'accord. Je t'accorde ça. Maman, j'ai enfin récupéré le fruit de ton travail. Bon, je vais aussi retirer ma plainte.
et je quitterai Fuantin. Bonne chance, j'espère que tu pourras le gérer, hein. Kian, tu dois absolument réussir. Ce Fuantin. Oui, Kian, maman a préparé le somnifère. Pour toi cette fois. Il ne peut y avoir qu'un résultat, la réussite. Comment pourrais-je ne pas réussir? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vaux que 20 millions et une entreprise. Monsieur Fou, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre non plus. Au revoir. Et, que fais-tu? Fuantin. Pourquoi me poses-tu? Où m'emmènes-tu? Je ne veux pas y aller. Si tu n'entres pas, ne m'en veux pas d'être impoli. Je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas. Espèce de pervers, tu me harcèles. Lâche-moi, que fais-tu? Ne t'approche pas, ne fais pas n'importe quoi. Ginseng millénaire. Cœur de l'océan, couronne de la reine, un manoir. Offert à Mademoiselle Bay. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela, ton grand-père te l'a spécialement offert. Il espère juste que tu pourras ramener les enfants pour le voir une fois. Un tel faste, le grand-père de Fuantin. Il ne lui reste vraiment que de l'argent, non? Les 3 enfants sont si petits. Ils ont grandi sans amour paternel ni maternel, tu souhaites aussi leur offrir une famille complète, n'est-ce pas? Tu souhaites aussi leur offrir une famille complète, n'est-ce pas? Maman, tu as une dent contre le riz blanc? Ne te mêle pas des affaires des grands. C'est papa qui cherche maman. Maman, je te nourris. Bétiané, arrête de faire l'idiot. Maman, tu es revenue à toi. Et, que faire? Vous êtes 5 enfants. 3 d'entre vous sont déjà exposés. Votre papa veut vous récupérer pour voir votre arrière-grand-père. Allons-y, maman. On n'a jamais eu la chance de sentir la chaleur de papa. Suis-je vraiment trop égoïste? Fuantin, je consens à ce que les enfants passent quelques jours chez toi, mais seulement 3 jours. Après ces 3 jours, je viendrai les chercher. D'accord. Génial. Grand-père, tu es content maintenant? Très content. Je te l'avais dit, c'est ton grand-père qui assure. Quelques milliards balancés, et n'importe qui perd la tête. Des milliards pour 3 jours avec des enfants. Une montagne d'or, et tu l'as vidée. Je le veux bien. Maman. C'est ici chez papa? Oui, mes chéris. Si papa vous maltraite, dites-le moi tout de suite, et je vous ramène à la maison, d'accord? Maman, papa n'est pas un grand méchant loup. N'aie pas peur. Maman, sois tranquille, au moindre problème. Je ramènerai grand frère et petite sœur en un clin d'œil. Nos cœurs resteront toujours à toi. MMH. Ils arrivent. Papa, bonjour. Ils arrivent. Bexinsan est le plus grand gaspilleur. Tu veux entrer aussi? Et non, je ne veux pas m'énerver ce soir. Fuantin, prends bien soin d'eux. T'inquiète, on y va. Je pars alors. Les enfants ne m'ont jamais quitté, ils doivent me manquer. S'ils m'appellent, je les reprends tout de suite. Appelez-moi. Appelez. Ces 3 petits ingrats.
Ils sont trop mignons. Ah. Arrière-grand-père est en pleine forme. Oh, regarde-toi, pas mal non plus. Ah. Arrière-grand-père, tu ressembles tellement à papa, qui est si beau. C'est sûrement grâce à toi. Oh, regarde-toi, tu sais si bien parler, cette petite bouche sucrée. Ah. Arrière-grand-père, vous êtes là. Oh là là, mon petit chéri, regarde cet enfant. Avant, il ne parlait pas, maintenant il sait parler. On dirait que votre maman est vraiment formidable. Ah. Maman est super. Très bien. Ah, vous trois, restez ici. Je vous ai préparé une chambre pour chacun. Vous voulez manger ou jouer à quelque chose? Tout est là. Ah ah, allez, venez. Toi, un. Merci, arrière-grand-père. Oh là là, très bien. Allez jouer avec les jouets. Il y a tous les jouets là-bas. Allez, allez. Ah ah. Grand-père. J'adore ces trois enfants. Je te le dis, que ce soit avec de l'argent ou en sacrifiant ton charme. Tu dois absolument me conquérir, Belly. Grand-père, cette femme n'est pas simple. Bien sûr, une fille qui peut me donner 3 arrière-petits-enfants n'est certainement pas ordinaire. Je te le dis, une femme vertueuse craint un homme persistant. Tu dois faire des efforts dans cette entreprise. Il y a beaucoup de planificateurs, laisse-les. Te donner quelques idées, ce n'est pas si compliqué. Ah. Les enfants, je suis là. Ah. Une femme vertueuse craint un homme persistant. Planificateur de l'entreprise. Dabao, Herbao, c'est maman, je vous demande pardon à tous les deux. Maman, exposé 3 ou 5, ça ne fait plus de différence. Maman, on te comprend, ne t'inquiète pas pour les petits frères et sœurs. MMH. Surtout chez les fous, on ne sait pas si Fiantin va appliquer les règles strictes des grandes familles à vos petits frères et sœurs. Quelle règle des grandes familles? Par exemple, pendant le dîner, il faut un ordre pour manger. Wow, Ne vous inquiétez pas, si vous voulez manger, il y en a encore, j'ai appelé les meilleurs chefs de les champs. Tous sont venus. pour toi, petite sœur. Une vie sans divertissement, sans jouets. Voici les produits électroniques les plus avancés du pays. Wow, C'est un transformeur importé. wow, C'est la collection complète de Barbie. wow. Papa, il y en a tellement. Papa a commandé un camion, demain on les envoie. Papa, j'adore skier. Pas de problème, demain je trouverai quelqu'un pour construire une station de ski. Moi aussi je veux. Sans moi, vos petits frères et sœurs. Ils doivent être si tristes, ils pensent ne pas pouvoir se passer de moi, c'est sûr. Maman est la meilleure du monde. Seul papa est génial, sans lui on est comme de l'herbe. Maman, c'est papa. Wow, Bexing sang. Toi, le plus grand ingrat. Allez, à l'école. Je me demande si quelqu'un accompagne tes petits frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont quelqu'un pour les emmener à l'école? Oh, ce serait dommage de rater l'école. maman, tu nous as encore oubliés. Bon voyage, petit maître et petite maîtresse. Wow, c'est ça la vie des riches? Allez, montez, aujourd'hui c'est moi qui vous emmène à l'école. Vite, vite, on est en retard. Baomin, rentre d'abord. D'accord, va t'occuper de tes affaires, je pars. Les grands frères vont être en retard, dépêchez-vous. Faites attention, la sécurité avant tout, la sécurité d'abord. En retard, courons, allez, vite, vite. Lâche-moi. Je ne lâche pas, pourquoi tu cours en me voyant? Je ne cours pas. Vraiment? Je suis pressée pour le travail, je vais être en retard. Si je ne cours pas, j'attends quoi?
Fuantin, on est à l'école ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu me fuis clairement. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Oh non, ce n'est pas possible, il a remarqué. Que les 2 gamins qui viennent de passer sont aussi ses enfants, à l'aide. Sur 5, laisse-moi en garder au moins 2. Quoi? Aujourd'hui, c'est moi qui emmène les enfants à l'école, pourquoi tu es là? Moi, je viens voir les enfants, c'est interdit. Toi, le père, si tu les gâtes trop, ça va être un problème. Tu mens. Ces 2 garçons, c'est toi qui les as amenés, je t'ai vu. Eux ne seraient pas Ceux de Baomin. Wang Baouma. Oui, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors elle m'a demandé de les amener aussi. Un problème? Je vais être en retard au travail, fou, avec ta grosse voiture. Ça ne te dérange pas de me déposer? Non, Fuantin ne veut pas m'embrasser, si. Qu'est-ce que tu veux faire? À quoi tu penses? Conduis. Non, Belly, tu ne tomberais pas amoureuse de cet homme, si. Monsieur Fou, ne descendez pas, c'est l'heure de pointe. Si tu descends, les gens pourraient mal interpréter. Salut. Ah, Belly, tu es entretenu par quelqu'un. Attends de voir comment je vais te régler ton compte au bureau. Oh, certains jouent vraiment bien la comédie. Ils croient vraiment que les autres ne savent pas ce qui s'est passé. Belly, voyons jusqu'à quand tu pourras faire ta maligne. Ma chérie, tu as vraiment du talent en design. Qui est là? Pourquoi la porte est verrouillée? Certains ne connaissent pas leur classe et passent par la petite porte. Ils osent rivaliser avec notre chef Liu pour une position. Ça, c'est ce qui t'attend. Wang Fang, je te donne une chance. Ouvre cette porte tout de suite. Et si je refuse? Quand je sortirai, je te tue. Oh, chef Bei, tu es bien dans un sale état aujourd'hui. Liu, c'est l'entreprise. Je n'aime pas le harcèlement au travail. Oh, tu es bien insolente. Wang Fang, lâche-moi. Et si je ne le fais pas? Ma chérie, à l'avenir, quand tu verras notre chef Liu. Sois respectueuse, tu entends? Bei, si tu es respectueuse. Et ne nous menace pas, je ne te chercherai pas dans lui. Mais ne fais pas l'imbécile. Ah! Lâche-moi. Vas-y. Lâche prise. Vous voulez m'intimider, juste vous deux? J'ai déjà frôlé la mort. Je n'ai plus peur de rien. Entre. Bei, tu vas voir. Chef Fang, mon plan de design est déjà envoyé à ton email. Et C'est toi, grand-père. qu'est-ce qui t'arrive? Oh, grand-père, tu te souviens de Liu? Aujourd'hui, elle m'a harcelé avec d'autres, mais je leur ai rendu l'appareil. L'ambiance chez Fou Corporation devient de pire en pire. Grand-père, chut. Tu parles trop fort. Tu n'as pas peur que Fou Corporation te cause des ennuis? Qui ose venir me chercher? Grand-père, je pense que tu as raison. Je n'aime pas non plus cette entreprise, il faut que je trouve une occasion. Dépêche-toi de partir avec l'enfant. Mademoiselle Li, cette entreprise n'est pas très bien. Mais si tu pars, on n'aura même plus l'occasion de se voir. Tu es sûrement en colère aujourd'hui. Allez, viens, grand-père t'emmène manger un truc. Oh grand-père, c'est l'heure de travail, je ne peux pas sortir. Attends un peu. Je passe un coup de fil. Petit con,
j'emmène un employé de ta boîte. Manger un morceau, tu ne lui retires pas son salaire. Tu m'entends? Voilà, c'est réglé. Ce grand-père est trop mignon, on dirait presque. Que Fuantin est son petit-fils. Enfin bref, le groupe fou. Amène des gens comme Lulu. Ça montre le bordel à l'intérieur, mieux vaut démissionner vite. On y va. Au grand-père, attends, je dois envoyer un projet. À mon superviseur. Bon, c'est fait, allez grand-père. On y va. Patron. Le vieux cherche quelqu'un dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Va voir où est le vieux. Grand-père. Tu n'aimes pas le café? C'est trop amer. D'habitude, je ne bois que du thé. C'est vrai, la situation de grand-père n'est pas facile. Ce café doit être cher. Grand-père, on ne le boit pas, je t'emmène dans un bon endroit. Allez, viens, dépêche-toi. D'accord. C'est trop épicé. Grand-père, bois un peu de lait. C'est bon. Nous les jeunes, on adore le lait, c'est trop sucré, hein? Oui. Grand-père, doucement, bois doucement. Quoi? Il faut boire le lait doucement, sinon ça écœure. Oh, j'ai déjà un pied dans la tombe. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Doucement, doucement, grand-père, doucement. Encore une bouchée. Délicieux, délicieux. Oh, mademoiselle Lee, je dois vraiment te remercier. Me remercier pourquoi? Moi, j'ai suivi ta méthode, j'ai dit à mon petit-fils d'acheter plein de choses pour sa petite amie et de les lui offrir. Elle a accepté. Et ensuite, il a ramené mon arrière-petit-fils. Il est resté avec moi pendant plusieurs jours. C'est une bonne nouvelle, grand-père. Il y a une première étape, puis une deuxième. On y va doucement. Oui. Mais, il ne les a ramenés que pour quelques jours. Donne-moi une autre idée. Comment faire pour qu'il reste avec moi un peu plus longtemps? Je n'ai pas d'idée, mais je pense que... La meilleure solution, c'est que ton petit-fils ramène sa petite amie. Une famille unie, c'est tellement mieux. Non. Sinon, tu peux lui offrir quelque chose qu'elle aime, lui faire plaisir. Je vais lui offrir 10 kilos d'or. Grand-père, tu es si riche? Mon petit-fils a un peu d'argent. Mais si la petite amie et l'arrière-petit-fils ne rentrent pas à la maison, à quoi ça sert d'avoir tant d'argent? C'est vrai. Alors, offrons de l'or. Belly, pourquoi est-elle ici? Patron. J'ai vu le vieux monsieur. Allô, le responsable. Oh, je reviens tout de suite. Grand-père, il y a un problème au travail, je dois y aller. J'ai déjà payé l'addition, mange tranquillement. On avait dit que c'était moi qui invitais. Bon, fais attention en rentrant. Grand-père. Oh, tu es là? C'est vraiment bon. Tu veux goûter? Rentrons, ces trucs ne sont pas bons pour la santé. Oh, à mon âge, la santé, c'est secondaire. Tiens, tu es là au bon moment. Va m'acheter 10 kilos d'or pour les offrir à ma petite fille. Grand-père, tu... Oh, ce petit-fils, incapable de trouver une femme. C'est à moi, le grand-père, de t'aider. Grand-père, regarde-toi, tu as de l'huile partout. J'ai de l'huile. C'est propre. Va, achète-moi un thé au lait, avec des perles de noix de coco. Je retourne au travail, je vous attends. Patron. Va voir qui a rendu grand-père comme ça. Oui. Responsable fan. Belly, ton projet de design cette fois-ci a-t-il été divulgué? Normalement non. J'ai apporté le projet de design à l'entreprise seulement aujourd'hui. Celui-ci est le tien.
Vos deux projets de design sont exactement identiques. Vraiment identique. Chef d'équipe Bay, je ne m'attendais pas à ce que tu joues la carte du plagiat. Responsable, mon projet de design n'a pas pu être divulgué à la maison. Alors c'est à l'entreprise. Il y a des caméras de surveillance. Nous pouvons enquêter. Les caméras sont en panne. Mes sauvegardes sont à la maison, mais pour chaque projet de design. J'ai noté l'heure. Je vais rentrer chercher mon ordinateur. Bailey, tu joues bien la comédie. Gagner du temps, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu m'as plagié. Tu as encore des excuses? Je t'ai plagié? Une personne comme toi qui passe par la petite porte. C'est tout ce que tu sais faire, n'est-ce pas, Yuyu? Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. J'ai des preuves, moi. Responsable, regardez. Je dénonce Bailey. Il a des relations douteuses. Le groupe Fou ne peut pas tolérer une telle personne. Je suggère de le licencier directement. Ce n'est pas possible. Bailey a une identité cachée? Il ne se serait pas fait entretenir par un homme? J'ai rien entendu. Responsable, il vient de l'admettre lui-même. C'est vrai. Heureusement que nous ne sommes pas dans la même équipe que Belly. Responsable, ce genre de personne devrait être licencié. Bailey, ça. Responsable, cette voiture, c'est celle de Fiantin. Ah. De qui tu parles? Le PDG fou. Oh là là, tu joues vraiment bien la comédie. Le PDG fou, avec toutes les femmes qu'il a, il voudrait de toi. Tu dois vraiment être désespéré. Bailey, les caméras de l'entreprise sont en panne. Cette affaire a un impact important. Je pense. Tu devrais clarifier ça au plus vite. Fiantin, quelqu'un dans l'entreprise veut me licencier. Tu viens dans 10 minutes? Sinon, je pars. Tu joues bien la comédie, mais je te conseille. Un homme avisé sait s'adapter. Tout le monde dans l'entreprise sait que tu m'as plagié. Rester dans cette entreprise ne t'apportera rien de bon. Je t'ai plagié? Tu as des preuves? C'est plutôt toi, Yuyu. Tu dis que les croquis sont de toi. D'accord. Aujourd'hui, si tu redessines les plans sur place. Si tu y arrives, j'avouerai que j'ai plagié. Ça te va? Bailey. Tu fais encore semblant. Si c'est du bluff, que votre chef Liu les dessine. On verra bien. À moins que tu n'aies pas le courage? Pourquoi je n'aurais pas le courage? Waouh. Il y a des diamants ici, non? Ici, ça devrait être comme ça. Chef Liu. Ça fait 1 heure, ce n'est toujours pas fini? C'est bon. Chef Liu, je te donne une dernière chance. Tu es sûr que c'est bon? Bailey rit encore. Tu ne me bluffes pas? C'est sûr? Bailey, ces deux dessins se ressemblent vraiment. Yuyu a prouvé son innocence. Et toi? Ils se ressemblent vraiment. Salope, maintenant que la vérité éclate, tu ne fais plus semblant. Bailey, même si ton plagiat est avéré, tu seras viré de l'entreprise tôt ou tard. Mais tu devrais au moins t'excuser. M'excuser? Tu le mérites? Superviseur Fan. Les plagiaires se font virer, non? Alors tu peux la virer maintenant. Bailey, tu continues à mentir, hein? Bailey. Sans preuve, on doit faire appel à l'équipe d'enquête. Une preuve? La voici. HMPH, Bailey, tu as perdu la tête? Superviseur, virez-la, vite. C'est toi qui devrais être viré. PDG fou, ils veulent me virer. Alors, approuvé, et je pars immédiatement avec les enfants. PDG fou, vous voilà enfin. Je dénonce cette femme. C'est une nuisance. Elle a plagié mon travail. Et en plus, elle drague des inconnus. Depuis quand monter dans une voiture? En fait de toi un inconnu? C'est votre voiture? Alors, son plagiat? Il faut régler ça. Cette œuvre, c'est toi qui l'as conçue, ou plutôt, c'est du plagiat, non? Monsieur Fou, comment as-tu pu le voir d'un seul coup d'œil? C'est un dessin de Yuyu. Je ne fais confiance à personne, mais je crois en la joaillerie et les vêtements. Le maître Q, double talent en design, ne va pas ruiner sa réputation, si? Maître Q, quand il conçoit une œuvre, a une grande particularité, il signe ses créations. Et toi, en plagiant, tu as complètement oublié qu'il y avait un Q ici.
En plagiant, tu as tout oublié. C'est vrai. Mais qui es-tu, en fait? Moi. Juste une personne ordinaire, celle dont tu disais qu'elle avait piston. Je te présente officiellement, elle, c'est la designer. Que j'ai engagée personnellement pour un salaire annuel de 10 millions. Q. Et aussi, la femme que moi, Fuantin, suis en train de courtiser. La future présidente du groupe Faux. Tu es viré. Toi, et toi aussi. N'essayez pas de fuir. Le département design, ceux qui n'ont rien apporté en 3 mois. Virez-les tous. D'accord, patron. Monsieur Fou, je me suis trompé, monsieur Fou. Je ne peux pas perdre mon travail. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon. Belly, je me suis trompé, tout à l'heure, je n'avais pas reconnu qui tu étais. Donne-moi encore une chance, d'accord? C'est elle, c'est Yuyu, c'est elle qui m'a poussé à le faire. Toi, chef Bay, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Vous en êtes arrivé là par votre propre faute. Et aussi, ce n'est pas toutes les excuses qui méritent un « ce n'est rien ». Xuyant. Hey, Lâche-moi, et... Belly, ce n'est pas fini entre nous. Tu veux te venger? Ce salaud, il est devenu fou ou quoi? Maman, qui est devenu fou? Fuantin. Aujourd'hui, il m'a embrassé en plein bureau. Petit, ne sois pas trop curieux. Les affaires des grands ne te regardent pas. Maman, est-ce que tu t'es réconciliée avec papa? Est-ce qu'on pourra aussi le voir? Oh, il y a tellement d'hommes sur cette terre. Pourquoi s'obstiner sur un seul Fuantin? Les parents Angie alors? Il est toujours le grand frère de tante Baumain. Il a de l'argent. Du pouvoir aussi. Maman, pourquoi ne pas? Je peux aussi accepter que Wanji soit ton parrain. Oh, les enfants ne comprennent pas. Pour ton parrain Angie, c'est juste de la gratitude, rien d'autre. Oh maman, un enfant avec un père est un trésor. Un enfant sans père est comme une herbe. Bétiané, cette phrase me fait penser à ce petit ingrat Beximsan. Mais, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Xiaojin s'est habitué? Très bien, juste des enfants qui veulent jouer avec nous. Tant mieux. C'est sûrement ton parrain Wanji qui fait des avances. Je vais ouvrir. Wanji n'est pas en voyage d'affaires? Belly, ouvre. Oh, non, non. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'apporte quelque chose. Oh, attends. C'est un peu en désordre chez moi, je dois ranger. Maman, papa est venu, tu te caches encore? Maman, les enfants sans père sont si pitoyables. Maman vous promet de vous donner un père plus tard. S'il te plaît, cache-toi d'abord, d'accord? Oh, notre maman, que pouvons-nous faire? On la gâte. Allons dans la chambre. Vite, vite, allez. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si nerveuse, tu caches un homme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches quoi? Rien. Tes rideaux sont très bleus. Pas d'odeur de cigarette, pas de traces d'homme. Tu ne caches probablement personne. Tu cherches quoi? Grand-père m'a demandé de t'apporter quelque chose.
Mademoiselle Bay. Voici le plus gros morceau d'or de la ville, 12 livres. Alors, tu aimes? Qui dans le monde ne serait pas attiré par un or de la taille d'un ballon? Mais offrir de l'or, le vieux fou est vraiment original, comme moi. Les enfants peuvent rester chez toi quelques jours de plus. Mais dis à grand-père de ne plus faire ça, je n'ai pas besoin d'argent. Belly a vraiment mordu à l'hameçon de grand-père. Grand-père ne parle pas des enfants. Il veut qu'on se marie. Tu veux que je t'épouse pour récupérer les 3 enfants? N'est-ce pas? Tu rêves. Dégage, allez, dégage. Toi aussi, qu'est-ce que tu fiches là? Allez, tout le monde dehors. Et, si l'or ne suffit pas, on peut en ajouter. Cette femme, elle est insensible à tout. Patron. Je pense que tu devrais exploiter ce que tu as pour attirer Mademoiselle Bay. C'est vrai. J'ai de l'argent. Un lingot ne suffit pas. J'en offrirai 10. Je parle d'amour paternel. Utilise l'enfant. Bien vu. Salaire augmenté de 2000. Lily, tu as l'air bizarre ces jours-ci. Tu as un secret? Non, rien. J'ai juste reçu un petit cadeau hier. Qu'est-ce qui peut te faire sourire comme ça? Je sais. C'est de l'or, ma reine. Un morceau presque gros comme un ballon de foot. Quoi? Oh, calme-toi, calme-toi. Baomin, je pense que dans ce monde, l'or est ce qu'il y a de plus beau. Et, c'est un cadeau d'amour ou quelqu'un te demande de concevoir une œuvre? C'est fuantin, mais c'est pour l'enfant. Son grand-père veut la garde de l'enfant. C'est pour ça qu'il me l'a offert. Pourquoi tu le vois autant ces temps-ci? Tu ne serais pas avec lui? Alors mon frère n'a plus aucune chance. Baomin, tu devrais en parler à ton frère. Je n'ai vraiment pas ce genre de sentiment pour lui. Ce genre de choses, on ne peut pas les forcer. T'inquiète pas. Lui, c'est juste que récemment. Il te voyait trop souvent, alors mon père l'a envoyé en mission à l'étranger. Le père de Wanji ne peut pas accepter une femme avec un enfant. Baomin, tu m'emmènes à l'entreprise? Ce soir, tu viens me chercher pour sortir? D'accord. Allez, c'est l'heure de l'école, on y va. Bon, salut. Allez, on y va, sois sage. Vous êtes? Ah, bonjour maîtresse, je suis la maman. D'habitude, c'est l'oncle qui l'amène. Et les autres enfants? Eux, ils ne sont pas encore arrivés? Ça ne devrait plus tarder. Il s'avère que Wanji n'est que l'oncle de ses enfants. Je croyais que c'était un enfant illégitime. Les vêtements qu'il porte. On ne voit même pas de quelle marque ils sont. Probablement une maîtresse qui a réussi à se hisser en haut. Allons voir la maîtresse. D'argent. Fais attention. Un enfant aussi grand, il ne va pas tomber si facilement. Mon chéri. Dis au revoir à maman. Lâche ma sœur. Oh, les petits bâtards sans père ni mère, vous vous êtes regroupés. Grand frère, tu vas bien? Dion Zwang, excuse-toi devant eux. S'excuser? Pour vous autres, petits bâtards sans père ni mère? Dion Zwang. Excuse-toi. Bellel, je peux m'excuser. Mais alors, viens jouer avec moi. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, je n'en peux plus. Cours, cours. Bellel, regarde tes frères, tous des lâches. Ils n'osent même pas m'affronter. Viens, je t'emmène jouer. Lele a accidentellement bu ma plus grande découverte. Depuis, elle est d'une force incroyable. Maman lui dit toujours de se contrôler. Pas étonnant que Lele ait pu me soulever. Bellel, tu oses me frapper? Les gars, tapez-la. Arrêtez. Tout le monde, stop. Suivant. Patron.
Rassemble tout le personnel de l'entreprise pour trouver des idées de séduction. Une idée. 2000 yuan. 1. C'est une réunion d'urgence? Directeur fou, tout le monde est là pour vous. Directeur fou, je pense qu'une voiture de sport ferait l'affaire. La voiture est le deuxième visage d'un homme. Une belle voiture pour une belle femme. Xuyang. Voici tes 2000 yuan. Directeur fou, les femmes adorent les fleurs. Vous pourriez en offrir. Xuyang. Voici tes 2000 yuan. Xuyang. Grand-père, c'est vous. Ma petite, je dois te remercier. La méthode que tu m'as suggérée, je l'ai réutilisée. Ça marche vraiment bien. Quelle méthode? Offrir des lingots d'or. Moi, j'ai offert un énorme morceau d'or, pas moins de 12 livres. Ah, ma belle-fille a enfin accepté de laisser ses petits amis passer quelques jours. Avec moi, Grand-père. Votre petit-fils ne s'appellerait pas Fiantin, par hasard? Pourquoi tu demandes ça? J'ai reçu un énorme morceau d'or hier soir, 12 livres. C'est donc toi, la belle-fille qui m'a donné 3 précieux arrière-petits-enfants. Si tout va bien. C'est probablement moi. Alors les conseils que j'ai donnés aux vieux se sont retournés contre moi, désolé. Et, fais attention à ta tête. Grand-père, vous étiez en tenue de nettoyage, je ne vous ai pas reconnu. Désolé, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Grand-père. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Et, mademoiselle Lee, on dîne ensemble ce soir? Ah, Grand-père, vous connaissez Belly? tu oses encore demander. Si tu m'avais dit plus tôt le nom de mademoiselle Lee, on n'en serait pas arrivé à cette énorme méprise. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu offres des fleurs à mademoiselle Lee. Je viens juste d'y penser. Tous ces gènes que j'ai utilisés pour séduire ta grand-mère ne t'ont visiblement pas été transmis, franchement. Je suis vraiment si nul. Ça. Pour séduire les filles, patron, il faut vraiment que tu fasses des efforts. Salaire. Moins 2000. Au secours. Est-ce que je reverrai un jour le vieux fou? Et Lily. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Bas aux mains. Tu te souviens de ce vieux nettoyeur? Ah. C'était en fait le grand-père de Fiantin. Ah, c'est vraiment le destin qui vous a réunis. Aïe, je me sens bizarre maintenant. J'ai l'impression d'être une sorte David. Oh là là, ce n'est rien, ce sont tous des accidents. J'ai emmené une personne âgée qui vaut plus de 100 millions. Manger à un stand de rue. Ah, Oh, ce n'est rien, allons-y, allons-y. Chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as frappé mon fils, n'est-ce pas? Ne maltraite pas ma sœur. Et, petit bâtard, tu es plutôt têtu, je te le dis. Je frappe ta sœur, et alors? Tu as quelque chose à dire, hein? Petit chou, tu as osé me mordre. arrêtez. Ça va? C'est trop violent, c'est toi leur mère. 5 enfants, ce ne serait pas avec des hommes différents, n'est-ce pas? Petit chou, tu as osé me frapper. Tu as touché mes enfants, c'est normal que je te frappe. Exactement. Mademoiselle Belly, pourquoi tu ne vérifies pas la situation? Tu agis directement, c'est une école, pas un marché. Regarde tes 5 enfants, ils ont maltraité les 2 autres. Le visage est dans cet état, tu vois? Oh. Belly, n'est-ce pas? Je crois que je t'ai déjà vu quelque part. J'ai entendu parler de toi. Oh, c'est celle qui a été abandonnée par la famille Bay. Je te le dis. Je suis la meilleure amie de Kian Kian. Crois-moi, je peux faire en sorte que tu ne rentres jamais chez toi. Fais en sorte que ces petits bâtards s'excusent immédiatement. Si tu continues à dire bâtard à chaque phrase, je vais prendre un marteau.
Et te casser les dents, tu me crois? Les enfants, dit à maman. Ce qui s'est vraiment passé. Maman, c'est eux qui ont maltraité frère Gilles. Et les autres frères. Maman, c'est eux qui m'ont poussé en premier. Et ils ont dit que nous étions des bâtards sans père. Et ils ont tiré la robe de Lele, c'est pour ça qu'on a réagi. Laisse-moi voir. Ce n'est rien, les enfants, maman va vous soutenir, d'accord? C'est toi qui as poussé mon fils et tiré la robe de ma fille? Il a commencé. Belly, je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Le professeur Gao a déjà vu. Le professeur Gao peut témoigner, c'est vrai. Parents de Lele, excuse-toi immédiatement avec Mademoiselle Fan. Et ses 2 fils, sinon l'école devra renvoyer. Les enfants désobéissants. Je connais mes enfants mieux que quiconque. Ils ne mentiraient jamais, c'est plutôt toi. Tu t'appelles Zhuangzhuang. Maman, elle m'a frappé. Tu oses frapper mon fils. Tu m'as frappé 2 fois en une journée. Je te préviens, je suis la femme d'un actionnaire de cette maternelle. Si tu ne le disais pas, je penserais que tu es une chienne enragée. Qui s'est introduite dans l'école pour mordre les gens. Oui, je vais faire avec toi. Vas-y, bas aux mains, à toi. Tu oses maltraiter Lily, tu vas voir si je ne te frappe pas. Patron Ma, ta femme et ton enfant se font frapper. Vite Lele, appelle papa. Papa, viens vite. Patron fou, il y a des embouteillages. J'arrive dans 20 minutes. MMH. Lele. Ah, lâchez-moi, arrêtez de me frapper, vous êtes 2. Contre moi, c'est injuste. Tu veux que je te lâche? Présente d'abord des excuses à mon enfant, lâche-moi vite. Tu rêves, que je m'excuse devant ces enfants, tu rêves. Regarde comme tu es arrogant. Ma reine, fais attention. Tu vas bien. Fuantin, quelqu'un maltraite. Ton fils et ta fille, pourquoi tu arrives si lentement? C'est bien d'avoir un homme qui court après toi, même pour une simple chute. Viens m'aider. Wang Baomain. Toi et Belly, vous n'êtes pas amis. Pourquoi tes enfants frappent ma fille et mon enfant? Quoi? Mes enfants. C'est eux qui ont maltraité Lele en premier. Ils ont même soulevé la robe de Lele, leur maman. Et ils ont exigé que notre maman s'excuse à genoux. Pourquoi tu appelles mon papa? Papa, regarde comme tu es naïf, l'ennemi est là. Ce ne sont pas tes enfants. Bien sûr que non, je suis pure et innocente. Une jeune fille pure, quoi, tu penses que je pourrais me reproduire toute seule? Belly. Exact, ces 5-là sont tous tes rejetons. Allô. Envoie une autre voiture de fonction à l'école. Pourquoi? Une voiture ne suffit pas. Fangang, maintenant mon homme est arrivé. Si tu veux t'excuser, je te conseille de te dépêcher. Mort de rire, c'est ton homme, c'est ça. Ne te crois pas important parce que tu es bien habillé. Tu joues bien la comédie, hein? Tu es Belly? C'est ton petit ami? Dis-moi combien il te paye. Je te donnerai la même chose. Tu as malmené ma femme et mon enfant. Et tu oses encore parler avec arrogance ici. Eh bien, mon frère, ici c'est le jardin d'enfants royal de Weston. Que fais-tu ici? Dépêche-toi de partir avec ces enfants. Dégage. Attention, mon mari arrive. Vous allez le regretter. Ton mari? Mazong, Mabewan. Tu entends le nom de mon mari? Humph. Appelle Mabewan, dis-lui. Qu'il se présente devant moi dans 5 minutes, sinon. Il n'aura plus sa place à Échamps. Ah. Belly, où as-tu trouvé ce clown? Ah. Bien sûr avec une lanterne. Bon, assez de bêtises. Professeur Gao, appelez la sécurité, chassez ces enfants. Oui, Madame Ma. Sécurité, ce sont des fauteurs de troubles, chassez-les. Weston a des enseignants comme toi, c'est vraiment un échec. Qui es-tu? Notre Madame Ma est le trésor de Mazang. Une personne de ton rang ne pourra jamais atteindre le bout des pieds de notre Madame Ma. La moitié de Weston est investie par moi. Vous osez malmener ma femme et mon enfant sur mon territoire. Weston est investi par toi? C'est ridicule. Quoi? Tu es Fuantin? Oh, coïncidence, c'est bien Fuantin. Ah bon? S'il est vraiment Fuantin, je vais m'agenouiller et m'excuser. Oh, tu l'as dit. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Courage. Je ne veux pas me battre avec vous.
Allez. Aïe. Je suis une femme, ne me frappe pas. Je ne frappe pas les femmes. Eh bien, si tu ne le fais pas, je le ferai. Arrêtez. Zhuangzhuang, Jinjin. Papa, ils m'ont frappé. Tu as du courage, osez frapper mes enfants. Chérie, Peu importe qui tu es, agenouille-toi maintenant. Et demande pardon à mon enfant. Fou. chérie, qu'est-ce que tu fais? Fais-les s'agenouiller immédiatement. Excuse-toi devant moi. Regarde mon visage, elle m'a giflé à tel point qu'il est gonflé. Pourquoi tu me frappes? Monsieur Fou, je suis désolé, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué. Je m'excuse auprès de vous. C'est vraiment Monsieur Fou. Madame Ma, qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure. Vous ne m'avez pas demandé de m'excuser? Pourquoi vous êtes à genoux maintenant? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Comment pourrais-je vous faire agenouiller, n'est-ce pas? Agenouillez-vous vite et excusez-vous. Oh, pourquoi êtes-vous à genoux? Chérie, quelqu'un a dit tout à l'heure. Si tu es Fuantin, elle s'agenouillera et s'excusera. Elle est à genoux, mais pour les excuses. Chérie. Tu t'en tires bien. Chérie, elle est votre. Oui. Elle est bien ma femme. Dépêche-toi de t'excuser. Oui, désolé. Je n'ai pas entendu. Désolé. Fangong, un simple désolé. Ne suffira pas. Ne sois pas trop exigeant. Tais-toi un peu. Oh chérie, elle est vraiment méchante. Fangong, tu veux continuer comme ça? Les blessures de mon fils, la robe déchirée de ma fille. Il faut bien commencer, non? Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement compenser. Ah, Ces 5 enfants sont tous blessés, alors. Ça va coûter des millions, n'est-ce pas? Belly, ce ne sont que des blessures superficielles, ne fais pas l'arnaqueur. Chérie, ces enfants, ce sont tous tes enfants. Ces 5 enfants valent bien des millions, non? Je me souviens que ton entreprise familiale vaut 200 millions, je crois. Le temps se refroidit, la famille Ma devrait faire faillite. Monsieur Fou, nous allons compenser, nous allons certainement compenser. Que diriez-vous de ceci? Y compris les vêtements de vos enfants. Nous vous compenserons 20 millions au total. Ça vous va? D'accord, mais c'est trop tard. Rentrons à la maison. Allons-y. Allons-y, les enfants. Monsieur Fou, On va. Monsieur Fou, vous. Mon chéri, que faire? Tu as ruiné la famille Ma. « 5. J'ai 5 enfants? Trop tard pour fuir maintenant. Waouh, Tu m'écrases, pose-moi. Hey hey. Grand-père, ça fait longtemps. Grand-père, pas besoin de dîner pour moi ce soir. Où est mon arrière-petit-fils? Derrière. grand-père, arrière-grand-père. Oh là là, je vois double ou quoi? Je crois avoir 5 enfants. 1, 2, 3. Papy, arrête de compter, il y en a bien 5. Félicitations. 5 arrière-petits-fils en plus. Tous de la famille Fou, exact. Bravo patron Fou, 5 d'un coup. Oh là là. Je ne vous connaissais même pas, vous deux. Je n'ai pas prévu d'enveloppe rouge. Tenez, une carte chacun. Achetez ce que vous voulez. Merci arrière-grand-père. Très bien, les petits, les grands frères. Je vous emmène jouer. Allez, allez. Attends, ce visage? Qui t'a frappé? Rien de grave. Un homme, ça, c'est cicatrices, c'est normal. Ah, tu es un vrai petit dur. Allez, amusez-vous. Ah. Xuyant. Viens m'expliquer ça. Fuantin, du calme, ne fais pas de bêtises. 5 enfants. Belly, tu as du talent. Fuantin, n'oublie pas. Ce qu'il y a entre nous. Ce qu'il y a? Tu es la mère de mes enfants, comment oublier? Ah. Fuantin, écoute bien. Je ne suis pas une femme que tu peux provoquer comme ça. Ne me cherche pas.
Je ne t'ai jamais joué. Fin de la comédie, salut. MMH, dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça ne sert à rien. Vas-y. Tu auras mon corps, pas mon cœur. Tu le fais exprès. Patron fou, le contrat signé avant-hier a un problème. Mon avion est demain, pas le temps. Venez vite. Un problème? Tu es satisfait? Salut. Je ne voulais pas te laisser partir, je ne veux vraiment pas que tu partes. Belly, arrête de jouer à ce jeu avec moi. Attention, c'est toi qui risques de ne pas pouvoir maîtriser la situation. Patron fou, sinon, je peux devenir votre chauffeur. Alors, on y va? Je n'y crois pas. Fuantin. Cette fois, je t'envoie un message avec le téléphone du patron Wang. Tu ne viendras pas? Cette fois, tu ne pourras pas échapper à ma main. Comment ça se fait que ce soit toi? Antin, tu me manques tellement, tu le sais? Les jours sans toi sont si durs pour moi. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu aimes Belly, n'est-ce pas parce qu'elle t'a donné des enfants? Moi aussi, je peux t'en donner, d'accord? Autant que tu veux, j'en aurai pour toi. Lâche-moi. Tu es une personnalité publique maintenant. Si je sors comme ça, devine quelle sera la nouvelle la plus choquante demain. Quelle sera la nouvelle la plus explosive demain? Bekiankian, tu es vraiment dégoûtante. Que as-tu fait? Tu es vraiment intelligent. J'ai juste ajouté un petit quelque chose pour pimenter la situation. Un petit assaisonnement pour animer l'ambiance, c'est tout. Il y a un problème avec cette odeur. Pourquoi ai-je été assez stupide pour devenir son chauffeur? Antin, je t'aime vraiment, ne me repousse pas. Ce soir, je serai à toi. Même si tu ne m'aimes pas, et alors? Tant que je suis avec toi. Belly ne pourra plus jamais être avec toi. Il y a 7 ans, elle t'a donné des enfants, et maintenant. Moi aussi, je veux être avec toi. Si tu oses faire des bêtises, je ruinerai la famille Bay. Et alors si je fais faillite? Je dois absolument t'avoir. De plus, notre seule entreprise a déjà été rendue à Belly. Ces biens matériels ne valent rien. Dégage. Même si tu tiens maintenant, dans moins de 10 minutes, tu ne reconnaîtras plus personne. Vraiment? Tu es fou. Dégage. Pourquoi tout le monde aime Belly? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Aujourd'hui, je t'aurai. Lâche-moi. Bekiankian, dégage. Va-t'en. Fuantin, qu'est-ce qui t'arrive? Emmène-moi vite d'ici, je suis encore lucide. Tu es fou. Pourquoi tu te blesses? Partons vite, cette maison est bizarre. Merde, Fuantin, il semble un peu tard. Attention. Ah. Fuantin. Toi maintenant. Pourquoi tu as 2 têtes? Je t'emmène d'ici. Fuantin. Je viens de réaliser aujourd'hui que tu es si beau.
Mon Dieu. J'avais promis de ne pas succomber au charme masculin, mais c'est moi qui ai fait le premier pas. Où veux-tu fuir? Hier soir, c'était un énorme malentendu. Quel malentendu? C'est moi qui t'ai sauvé hier soir. Donc, Tu me dois une faveur. je m'en fiche, hier j'ai même coupé ma main pour rester lucide. J'ai tenu jusqu'à l'arrivée du médecin, aucun problème. Mais toi, tu as encore. Quoi qu'il en soit, je suis la victime dans cette histoire. Tu dois me prendre en charge. Prendre en charge? Comment je te prends en charge? Sinon, fais-moi aussi 5 enfants. Je promets de te prendre en charge. Si tu veux t'enfuir après, c'est possible. Mais aujourd'hui, est-ce que l'entreprise ne va pas répandre des rumeurs? Ça, je ne sais pas. Toi. Tu es vraiment vicieux. Ah bon chat, bon rat. Alors, mademoiselle Bay, peux-tu me donner une chance d'emmener les enfants à l'école? Avec plaisir.